Ah. Bonjour, bonjour, bonjour. Ok. Partagez le direct. Pardon, à 11h moins 20. Vous me dites parce que je dois aller à l'hôpital. À mon rendez-vous qu'on m'a déjà rappelé. Connecté. Elle va dire à ses amis, forcément, voilà, comme là, dernièrement, tu es dans la voiture, et j'ai mon voisin avec ses enfants que j'aime qui vont à l'école. Quand on rentrait, j'ai de la musique. Et il dit à ses amis, ça c'est la musique de papa. Papa, ça c'est la musique de mon père. Il dit, cette musique-là, c'est sa chanson. Et puis les autres lui disent, mais ton père, il écoute la musique des jeunes. Il est jeune, ton père. Et il dit, mais c'est pas de ma faute, hein. Si papa écoute ces genres de musique, c'est pas de ma faute. Vous voyez que c'est des moments que je partage avec mes enfants. C'est comme ça que je t'avais Canel. Canel, je lui ai demandé, elle est partie. C'est aussi appelée à partir de demain. Elle va grandir aussi, elle va m'abandonner. Donc, elles ne m'abandonnent pas, c'est une façon de parler. Elles sont toujours là à côté de moi, elles sont jamais loin. Mais il y a des personnes que quand tu vois, tu t'assois, tu fais le tour de ta tête là, tu te dis, mais bon, celle-ci là, qui me traite d'immigré, celle-ci là, qui me traite de ventre de tarpin, ventre muet, elle n'a aucune affinité avec même les enfants qu'elle a créés, qu'elle a accouchés. Elle n'a aucune affinité avec eux. Il n'y a pas d'affinité, il n'y a rien. Ils n'ont aucune complicité. Non. Si tu demandes à ton enfant, par exemple, qu'est-ce que maman, ta maman, elle ne pourra pas te dire. Parce qu'il y a... Non mais partagez le direct. Ah, il m'a framponné ou quoi? Connecté. Nous allons écouter la menteuse internationale. Ouais, papa. Ouais. Je viens de faire mon devoir de mère. Hein? Je suis allée déposer mon fils à l'école. Je viens de
une fois de plus, de tenir mes engagements de maman. Je prends mon thé. D'accord? Chouane. Oh, c'est où? C'est brûlant. C'est brûlant, oh, c'est brûlant. Maman, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Une fois de plus, je viens de tenir mes engagements familiales. D'accord? Tous les soirs et tous les matins, on doit boire le calcium. Et ça a trop bouilli. Et ça mousse. Donc ça, il ne faut pas que ça boue alors. Connectez-vous. Maman, j'ai faim juste cette nuit jusqu'à ça m'a coupé le sommeil. J'ai eu très faim cette nuit. Vers 5 heures là. Mais j'ai signé un gangan que je ne mange pas. Donc, il ne faut pas que le truc s'y bouillit, boue, l'eau boue. Connectez-vous. Ça y est au direct. Mettez les cœurs. Pour sécuriser le direct. Coucou ma reine-mère. J'espère que tu t'es bien amusé hier. Mettez le cœur, partagez au direct. Aïe. Le direct saute pourquoi? Mettez les cœurs. Le direct est en train de sauter. Vous-même, vous avez vu. Mettez les cœurs, réagissez beaucoup. Tu es comme le poison dans ma bouche. Ok. Je bois ma tasse de... Alors, ouais. Tu serais cassé.
Hmm. Hmm. Partagez le direct. On va mettre le live du matelas public ou décrypter. On va décrypter son direct. Oui, mais c'est comme le poison dans ma bouche, ma. C'est comme le poison. Acide, c'est moche. M'a donné. Et manger un peu. C'est bon. On s'attache du bien, c'est l'essentiel. Partagez le direct. Mettez les cœurs. Bombardez les cœurs pour sécuriser le direct. C'est mon histoire. Je dois la raconter. Pardon, à 11h moins 20. Donc 10h45. Non, 10h40. Pardon, vous me dites, je coupe le direct, je vais à l'hôpital. Le matelas public ne connaît pas tout ça. J'ai rendez-vous à 11h20. Dans le temps d'arriver, il serait mon heure de rendez-vous. Même si j'arrive 10 minutes ou 5 minutes après, c'est pas grave, hein? C'est pas grave. Connectez, partagez le direct, mettez les cœurs. Acte 3 du matelas public. On va décrypter son direct. Mais j'ai déjà eu vent. J'ai déjà eu vent. On va parler que je n'ai pas les papiers. Et elle a dit qu'elle ne me clash plus. Tu vas me clasher, ma. Ah, tu ne peux pas fuir le classique. Non, 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 tu ne peux pas. Tu vas me clasher. On était depuis. On était depuis. Partagez le direct, mettez les cœurs. Ah. Partagez le direct, mettez les cœurs. On était depuis dans les clashs. C'est toi qui as besoin des gens. Cathy. C'est toi qui as besoin des gens. On était depuis. La greffe, si là, je risque de la lever. Je risque de lever la greffe, si, parce que c'est en train de m'énerver même déjà d'abord dans ma tête là. Donc mieux j'attache le foulard. Coucou ma Régina. J'aime trop le foulard parce que je suis une femme pudique. J'ai criché ça à ma feu maman.
Elle aimait le foulard. Connectez, partagez le direct jusqu'à étudier. Je dois nous entendre. Partagez le direct. Voilà. Étudier doit nous entendre. Partagez le direct, mettez les cœurs. Sécurisez le direct, je ne vois pas les cœurs. Oh. Bonjour, bonjour. Et tous ceux qui sont déjà debout. Moi, je suis déjà allé faire respecter mon devoir. Oukouma Lisa Dior, partage, ma soeur chérie. Partage jusqu'à Gabon. Soulève tout le Gabon. Qu'on est au acte 3. Mensonge de Facebook sinon. Les mamies papiers. Apparemment, il n'y a même pas les papiers. Ah, Damas, c'est bien ça, hein? Il n'y a pas les papiers. Je suis dans une maison de gens sous location. Hein? Ah ouais? Donc, je suis allée au pays enterrer ma mère. Je suis rentrée parce que la France m'appartient. Ce n'est plus 1 an. Tu vas dire la vérité. Tu vas dire la vérité sur Facebook. Je ne cours pas avec toi. Tu vas dire la vérité. Ce n'est plus 1 an. Hein? Donc, je n'ai plus les papiers d'1 an même. Je n'ai plus les papiers. Partagez le direct. On va décrypter son direct. On passe sur sa page. On passe sur sa page. Attendez. Attendez, le direct là ne m'appartenait pas. Mon père, il demande que toi tu déposes seulement que tes œufs là partout. Tu fais la mousse en préservatif balof. Non, ce sont des TikTokers aussi qui font la promo du Cameroun et aussi des artistes. Non, on a parlé de moi quand on passe ça. Même mon mari me demande que tu ne connais pas ta valeur. Même mon pauvre mari me demande que tu ne connais pas ta valeur dans le moulin. Qu'est-ce qui t'arrive à répondre à n'importe qui? Et ça crée les cisailles dans mon couple. Je ne mens pas. Vous savez que je ne peux pas vous mentir. Ça sème les cisailles dans mon couple. Donc je n'entrais plus dans aucun panel pour parler de cette chose-là. Oh! Comme ma mère dit là, de cette pépette-là. Donc de grâce, je tenais vraiment parce que depuis hier là, ça va un peu dans tous les sens. Jacques Lazan dirait, oh t'es insulté, oh non, je ne veux plus ça. Si moi Jacques Lazan dirait et qu'on me parle, comment tu es en Berlin? Si moi on me parle encore, si Jacques Lazan dirait, qu'on me dit que celle-là t'a insulté, je sors de cette directe et je sors de cette directe et je m'en vais ailleurs. Je dis bien, Jacques Lazan direct. Et quand on me dit que... Que quoi? Tu n'as pas dit que tu vas me montrer. Tu ne m'as pas encore montré. Hein? Que celle-là, que la chose-là, le truc, c'est toi le truc, ma chérie. Quand tu regardes le gabarit de l'enfant, quand tu me regardes, tu te regardes. Qui est la chose et qui est la femme? Hein? Je croyais que le direct était même pour moi. Parce que je n'ai pas écouté. Si la terre de blanc t'a insulté, je sors de cette direct. Je suis fatiguée d'être méprisée par les gens qui n'en valent pas la peine. Par les gens vous comprenez ça? Il y a un niveau et niveau sur Facebook. Ah! Et ton niveau, c'est quoi, mamie? Je croyais qu'elle avait même parlé de moi, veuve. Vous me fatiguez.
Je croyais qu'elle allait me parler de moi, vrai. Vous me fatiguez. Partagez le direct, mettez le cœur. Qu'on le tilapia. Quand on regarde quelqu'un qui a Dilapia est fier d'être Dilapia. J'ai Dilapia. Tu veux, je m'avais acheté le poisson Dilapia. Je mange devant toi comme j'ai mangé sur Bigo. On m'avait insulté Dilapia. Je suis partie de chez moi. Je suis partie acheter le poisson Dilapia. Je suis venue, j'ai braisé ça ici. J'ai mangé. J'ai dit que je me mange moi-même fier d'être Dilapia. Quand tu me regardes, tu te regardes, toi qui as pris, regardez la sale vie, la mocheté de vie. Partagez le direct, il y a les d'autres secrets. Je dis qu'il veut te verser. Et tu ne connais pas ta valeur. Tu as une valeur, toi. La valeur de la poubelle, oui. La valeur du cabinet. Tu as une valeur. Quand on écoute même quelqu'un qui parle de valeur, tu as quelle valeur? Tu as la valeur, tu te fais un tourment par 50 €. Quelqu'un qui a de la valeur ne peut pas se coucher, un homme monte sur elle pour 50 €. Quelqu'un qui a de la valeur et de la dignité. Tu as commencé quelque chose que tu ne veux pas finir, ma. Tu ne veux pas finir. Et tu montes dans un direct. On dit que la tilapia. Je suis tilapia et fier de l'être. Et quand on regarde la tilapia que je suis là, on a la motivation, on a la force de tilapia. Tu as compris, non? Mais quand on te regarde, on dit que si c'est comme ça que, maman, quelqu'un vient en Europe et ressemble à quoi ressemble quelqu'un qui vient en Europe? Mais on ne met pas mon pied en Europe. Quand on te regarde, mais quand on me regarde, on regarde mon parcours, on regarde le cadre, là où je vis. Hein? On a besoin, on a l'envie d'aller dilapia tout là. Tu parles de dilapia, quand tu regardes ta vie médiocre, une femme qu'on a entendue, quand je parle, mais je tremble sur moi. Je tremble sur moi. Viens dire aux abeilles qui t'a empêché d'aller à la soirée. Et pourquoi tu n'es pas allé? Viens dire aux abeilles, hein? En tout cas, je vais leur dire. Je vais leur dire, je vais trahir. Je vais te trahir. Un moyen déchet comme ça. Maintenant, il n'y a plus les papiers. Tu vas inventer, moi, je vais te mettre ça. Il t'a dit que ça là, je vais t'envoyer ça dans ton anus. Ici sur Facebook. Je vais t'envoyer ça là-bas. Tu vas chier les gros caca comme ça. Ce que le client t'a fait chier là, c'est petit. Moi là, je vais envoyer ma main comme ça, sortir avec tes caca dans ma main. Tu as ma confiance? Tu fuis. Partagez le direct, mettez les cœurs. Mettez le direct, hein? Mettez les cœurs. Je croyais que le direct m'était dédié. Donc tu es parti refuser que tu ne me clashes pas, tu ne me réponds pas. Tu ne me réponds pas pourquoi? Tu as dit que tu n'as pas peur de moi, non? Hein? Tu as dit que tu n'as pas peur de moi, non? Pourquoi tu ne me réponds pas? Mettez les cœurs, partagez le direct. Tu as dit que tu n'as pas peur de moi, non? Tu avais dit que tu n'as pas peur de moi, non? Comment tu dis que tu ne monterais plus dans aucun direct? Parce que les secrets commencent à sortir, tu ne monterais plus. Monte, non? Monte, tu peux pas me clasher. Que la sans-papier des États-Unis, là, qu'elle monte qu'elle lance le direct, tu montes là-bas, tu peux pas me clasher. La sans-papier contenus, qu'elle monte, qu'elle pose le direct, tu pars là-bas me clasher.
Tu as compris, non? Hein? Que tu ne connais pas. Tu as une valeur. Regardez même celle qui parle de valeur. Tu as une valeur que regardez-moi, que tu ne reconnais pas ta valeur. Valeur de pimenterie. Hein? Valeur de senteur de couetou. C'est ça? C'est pis ici là. Bonjour, général de l'Ulemania Pis. Moi, j'étais débloqué. Peut-être c'est parce que ma page est revenue à normal. Hein? Ah, mais un déchet comme toi, tu peux parler de valeur là où les femmes parlent? Hein? Celle à qui on a appris ici que elle se couche. Hein? Elle se couche. Elle encaisse pour un faux billet de 50 €. Toi, tu peux parler des valeurs. Tu as quelle valeur? Celle qui bavarde comme le coq. Tu as quelle valeur? Hein? Celle qui a porté le brassard de la vie sale sur les réseaux en 2024. Toi, tu parles de quelle valeur? Toi, tu as quelle valeur? Matelas de Montreuil, tu as quelle valeur? Hein? Une déchet comme toi qui vient sur l'internet fait croire aux gens que tu détestes les gens et pourtant quand tu parles de demander pardon en privé, tu as quelle valeur? Matelas de Montreuil, tu as quelle valeur? Où je gagne la valeur? Ou des tocs? Où je gagne la valeur? Une déchet comme ça. Celle on utilise, on jette comme la paille. C'est une femme qui a de la valeur. Ne fait pas 11 ans de dire on reste. Je te parle comme ça. Mon héritier est déjà à l'école. J'ai déjà tenu à mes engagements de maman. Une déchet comme toi qui n'est même pas foutu d'arrêter un superbe dans son ventre. Tu parles de femmes de valeur. Tu as quelle valeur? Dis-moi, tes valeurs c'est quoi? Venir sortir tes gros yeux du bout sur les réseaux sociaux. Voilà tes valeurs. Hein? Aller parler des gens et venir faire comme si de rien n'était. C'est ça tes valeurs? C'est quelle valeur tu parles? Tu parles de quelle valeur? Tu as une valeur? Le déchet. Un truc comme toi peut avoir quelle valeur? Viens un peu nous citer tes valeurs. J'ai des valeurs, ma priorité c'est mes enfants. Mais j'ai des valeurs, c'est de me respecter. De ne pas accepter qu'un homme me binda pour 50 €. Ça, c'est avoir des valeurs. Et de se respecter. Toi, tu as quelle valeur? Dieu peut nous expliquer, hein? On veut comprendre. De quelle valeur tu parles? Quelle est la valeur? Quelle valeur? Que sur Facebook, il y a catégorie en catégorie. Tu as fait combien d'années? Tu as fait combien d'années dans le noir à insulter les gens et sorti? Tu es sorti du noir. Moi, ça fait, tu as bien dit que ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois que je suis sur Facebook. Hein? Regarde à quel niveau je suis. Que tu y as catégorie par catégorie. Je veux te détrôner sur les réseaux sociaux. Je veux faire que tu serais plus bas que terre. Tu n'as pas confiance. Rappelle-toi du mot du post que mon coq avait écrit sur sa page. Il avait dit que ton coup fatal serait moi. Il avait dit ça. Lui au moins il m'avait cerné. Il avait dit que ton coup fatal serait moi. Après moi, tu vas disparaître de la planète Terre. On ne va plus parler de toi.
Udoya. Chouette. Quand tu ne connais pas ta valeur. Tu as quelle valeur? Hein? Quand les gens parlent de valeur, tu peux parler de valeur. Tu as quelle valeur? Pardon, je regarde l'heure. Hein? Donc, il faut que je lance vite les bombes et je pars. Parce que c'est un direct par jour pour toi. Et la valeur. Tu restes, tu es jalouse de tout le monde sur Facebook. Tu te compares à tout le monde. Si tu n'as pas un esprit d'infériorité là, tu peux te comparer, tu peux être jalouse de tout le monde, comme tu es. Que j'ai valeur. Tu es venu me raconter quoi? Commençons par l'abbé Samé. C'est toi qui es venu me dire que Buitanière, c'est toi, le matelas de Montreuil là. C'est toi qui es venu me dire que Buitanière a enregistré compresseur et envoyé à son neveu. Tu m'as fait écouter l'enregistrement là où ça disait exactement que compresseur a renié. Compresseur disait à Buitanière que, comment on l'appelle là? Que l'abbé Samé ne pouvait jamais être son neveu, que jamais Samé n'est jamais son neveu. Que son neveu ne pourra jamais venir se poser sur les réseaux sociaux pour clasher une femme. Ce n'est pas ce que tu m'as dit sur l'abbé Samé. Là, vous vous rappelez quand j'ai annoncé ici là que au retour du Gabon, ça va péter. Parce que j'étais déjà au courant. Que c'est cette sorte, c'est ce matelas de Montreuil qui m'avait dit. Hein? Avant même qu'on ne parte au deuil, on savait déjà qu'il devait avoir les clashs entre l'abbé Samé. Je savais, pas qu'on savait, je savais déjà qu'il devait avoir les clashs entre l'abbé Samé, Buitanière et compresseur. Je savais déjà, j'étais déjà au courant. Et on a parlé même sur la table là-bas au chalet. On a dit ça, on a donné les informations là sur la table là-bas au chalet. On a parlé de ça là-bas. Que j'ai les valeurs. Tu as quelle valeur? Quand les deux trous d'une femme sont déjà percés, cette femme n'a plus de valeur. Quand les deux trous d'une femme sont déjà percés, cette femme n'a plus de valeur. Donc moi, deux mois avant le cinéma qu'on vit là, j'étais déjà au courant. Quand elle m'avouait qu'elle n'a jamais cessé de parler avec, comment on l'appelle? Elle n'a jamais cessé de parler avec l'abbé Samé. Que l'abbé Samé a trop de choses sur elle. Que c'est son binôme, pardon, pas trop de choses, c'est son binôme. Elle ne peut jamais, c'est quelqu'un qui ne l'a jamais abandonné. Même quand tout la tête cassée l'a abandonné. Et vous venez parler que ma pépé c'est une trahison, c'est la trahison. Vous êtes plus trahison. Vous dites être avec quelqu'un. Mais vous partez parler avec son ennemi. Pas derrière. Hein? C'est ça être avec quelqu'un. Tout ce que, elle m'a dit que toutes les choses qu'elle disait sur sa page concernant le compresseur là, c'est lui, en haut là-bas, qui lui donnait ça. C'est lui. Et qu'il y a les indices qu'il ne peut pas donner. Compresseur saurait que, directement que c'est lui. Donc, il attend le bon moment. Quand Buitanière va rentrer de Gabon. Mais je vais me déchausser avant de me chausser encore. Pardon, je n'oublie pas mon rendez-vous. Hein?
Parce que Facebook, c'est comme la drogue. Ouais, ça me serre un peu le pied. Hein? Eux là, quand je parle comme ça, ils connaissent que ce que la fille a dit, c'est vrai. Mais comme il y a le aide-moi à détester sur Meta. Coucou mon coq. Bonjour mon coq chou. Hein? Hein? J'étais déjà au courant. Je suis venue même dire ça ici. Que bientôt là, ça va péter. J'ai dit ça. Christelle de Monaco, elle a dit qu'elle connaît sa valeur. Mais c'est pas encore dans un direct. On parle de moi. Elle descend. Moi, le dilapia. Un fil me fait pitié jusqu'à... Ouais, Seigneur. Hein? J'étais déjà au courant que Guitaniere a enregistré. C'est matelas de Montreuil. J'avais dit ça ici, mais je n'avais pas dit la personne qui m'a dit. C'est matelas de Montreuil qui m'avait dit que Guitaniere, voilà comment Guitaniere réussit à cogner la tête de la tante et du neveu. Que Guitaniere, quand compresseur causait avec Guitaniere l'a enregistré et elle l'a envoyé au neveu. Le neveu a donc décidé que après le Gabon, il va la jouer comme il a en train de jouer là. C'est un matelas de public de Montreuil qui m'avait dit ça. Elle sait que tout ce qui sort de ma bouche, c'est ce qu'elle m'a dit. Viens dire au Camerounais pourquoi tu n'es pas allé au 2. Parlons maintenant du 2 novembre. Parlons maintenant du 2 novembre. Pourquoi vous ne l'avez pas vu au 2 novembre? Parlons-en. Et je vais mettre le voice qui suit après pour confirmer mes dires. Donc, quand il y a eu le 2 novembre ici, que tout le monde disait qu'il va aller au 2 novembre, il va aller au 2 novembre. Elle-même venait jouer la comédie avec vous, qu'elle va aller au 2 novembre. Et tant qu'elle ne devait pas partir quelque part. Et son gars même que vous voyez là, il était invité par sa cousine au 2 novembre. Mais il ne savait pas que c'était pas une soirée, mais il ne savait pas que c'était la soirée de 2 novembre. Je ne prononce pas les noms dans ma bouche, ça me sert à rien. C'est comme ça qu'elle vient, elle court, elle vient me dire que, est-ce que tu sais que on a la cousine de mon gars m'a invité à une soirée et je viens de découvrir que c'est le 2 novembre. Et qui? Il ne peut même pas mettre ses pieds là-bas. Il peut faire quoi là-bas? Quand j'ai mes soirées ici, est-ce qu'il partage mes directs? Quand mes flyers? Quand j'ai mon événement ici? Quand je mets mes constructions ici là, est-ce qu'il partage mes constructions? Je ne mets pas pied là-bas. Là, elle ne m'avait pas encore dit la personne qui l'a empêché de mettre pied au 2 novembre. C'est comme ça que je dis que Black Beauty va partir au 2 novembre. Elle dit que, ouais, si je pouvais même partir, si je pouvais même partir c'est quoi là? Deux mouches m'ont invité de partir, mais j'ai dit que je ne pars pas. J'ai fait semblant, parce qu'elle n'a pas dit qu'elle ne part pas. Elle a dit qu'elle a fait semblant
On n'a pas dit qu'elle ne part pas. Mais qui va mettre ses pieds là-bas? Vous allez m'attendre là-bas pour longtemps. Quand je fais mes choses ici, là, vous me dénigrez. C'est comme ça qu'on faisait le Congo, ça, sur le 2 novembre. Moi, je disais que même si j'avais mal au pied, même si je n'avais pas mal au pied, ne mettez pas mon pied là-bas. Parce qu'elle ne peut pas m'insulter. Ces mouches ne peuvent pas m'insulter tous les jours. Moi, elle porte mon argent. Je m'en vais là-bas au 2 novembre. Qui est mort? Ok, ma baby. J'ai dit que je ne partirai pas. Même si je n'avais pas mal au pied. Je ne mettrai pas mon pied là-bas. C'est comme ça que un jour, elle vient faire un direct. Et dès la fin, dès là où quand le 2 novembre voulait déjà arriver là, elle fait le direct. Elle dit que 2 abeilles veulent la payer le billet, mais elle réfléchit. Veut la payer le billet, mais elle réfléchit. J'écoute ça, je dis que la période là, Nula Mimbang, c'était ma partenaire de crime. Même Nula Mimbang qui fait le cinéma aujourd'hui, tu as dit que tous les abeilles t'insultent, tu ne pourras jamais mettre ton pied là, au 2 novembre. Tu as dit que tu ne partais pas, que tu pars chercher qui là-bas. Aujourd'hui, vous venez jouer l'hypocrisie sur les réseaux. Mieux moi, qui vous tape sec, que ces hypocrites qui sont derrière vous là, qui font comme si ils vous aiment devant, et derrière là, ils vous détestent jusqu'à. C'est même pas le feu sort, c'est le feu sort seulement. Et que si ils peuvent vous donner le poison, ils vont vous donner. Ces personnes que je parlais là, c'est pas la rigolade. C'est comme ça qu'elle dit qu'elle fait un direct. Elle finit le direct, je dis que merde. Donc finalement, tu as décidé de partir au 2 novembre. C'est même bien, comme ça, notre mère ne serait pas seule. Elle me dit que qui? Pardon. Linda Monnery m'a dit de ne pas mettre mes pieds là-bas. Elle-même ne mettra pas ses pieds là-bas. Que quand votre mère là, aime toujours que les gens la font et elle ne fait jamais rien aux gens. Ah, c'est ce qu'elle m'a dit. Et que elle m'interdit quand je coupe, si c'est Ahmed Kamé, qu'elle m'interdit de couper Ahmed Kamé. Elle peut croire que c'est elle qui contrôle ma part. Maman, il faut voir comment celle-là, quand elle parle, ses fesses sont comme l'anus de la poule. Ça sort que fiou, fiou, fiou. Hein? Et aujourd'hui, que c'est Linda Monnery qui a dit qu'elle ne tente même pas de voir ton pied là-bas. Elle a dit qu'elle ne tente même pas de voir ton pied à cette soirée. Elle-même, est-ce qu'elle est partie? Hein? Venez faire semblant devant les gens. Tu as mêlé Linda Monnery dans notre histoire. Et pourtant que je n'étais pas connue. Je n'ai pas connu Linda Monnery derrière toi. Je suis arrivée ici sur Facebook. Elle était l'une des premières personnes qui partageaient mes directs ici. Et d'ailleurs, elle sait que je la respecte. Mais toi, tu veux... Je t'ai dit que tu mélanges quelqu'un dedans que j'ai son soco. Je verse ça. Est-ce que moi, je joue dans mauvais rêve? Je ne joue pas dans mauvais rêve. C'est comme ça que tu es venu sur Facebook mentir que le jour de 2 novembre, tu vas travailler la nuit. Tu travailles où? La période là, tu as fait 5 jours à la maison sans travailler. Tu as fait 5 jours à la maison sans travailler. Et c'est toi qui vas venir me menacer. Je fais tout ça, hein, parce que tu as fait l'erreur de croire que j'ai peur du couple ou j'ai peur de celle-là. C'est que tu as fait l'erreur. C'est que je ne devais... Parce que tu as fait comme si tu veux me cogner la tête. Ils mettent leur caméra, ils me clashent. Je mets ma caméra, je les clash.
C'est ce que tu n'as pas compris sur Catherine Show. Je dis que jusqu'à j'ai 20 ans, je mets ma caméra, je leur réponds à la hauteur de ce qu'ils ont dit sur moi. Tu as oublié que je suis une dilapia, tu as oublié que j'ai fait 4 heures sur l'eau pour attendre le grand bateau, pour que ça m'amène en main. Peut-être que tu as oublié. Tu as cru que c'est là-bas que j'ai laissé ma peur. C'est là-bas, dans le Zodiac, là où j'ai fait 4 heures de temps sur l'eau, avec le moteur qui était déjà jeté dans la mer. On a fait 4 heures, le moteur était en train de se dégonfler sur nous comme ça. C'est là-bas que ma peur est restée. Parce que vous faites les choses, vous croyez que les gens... Moi, j'ai dit que je respecte tout un chacun dans ma vie. Du moment que tu me donnes du respect, je te donne du respect. Du moment que tu veux me manquer de respect, je dis que même si c'est le pape, moi je gronde Dieu. Même si c'est le pape, je le gifle avant de partir mettre la dîme. Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas. Une Abigo a dit qu'elle va me taper comme toi. J'ai pris mon train ici, je suis parti à Paris. Elle était, entre-temps, elle était sur Bigo en train de prier au grand frère qui était là-bas. Dites à la sorcière de me laisser tranquille. Tu ne connais pas les vous que j'ai dans le ventre. Et tu joues avec moi. L'erreur que tu as commis. Et quand tu as commencé, quand tu as parlé de mon fils ici un jour, je t'ai dit que tu m'as appelé, quand je t'ai clashé, c'est toi qui as pris ton téléphone, tu m'as appelé. Je t'ai posé la question pourquoi tu as clashé. Et que si ça se répétait, je devais te montrer de ce que tu n'as jamais vu. Tu pouvais m'insulter. La pellicule pouvait passer. Mais mon fils là, que tu es venu squatter sa maison ici là, tu ne peux pas manquer de respect à mon enfant. C'est comme ça alors que elle dit que qui? Je ne peux pas mettre, ils pensent qu'ils sont les quoi? Voilà, le pied X du Cameroun là-bas qui m'insulte tous les jours et on pense que je vais aller rester dans une même salle qu'elle. Elle croyait que le pied X était ici à Mbeng. Quand le pied X a fait son buzz qu'elle était ici à Mbeng là. Hein? Tu parles de... C'est mollo mollo. Comme ma Mébi a dit hier, la guerre c'est la stratégie. Tous les matins, je te réserve un direct avec une autre information. Je vais faire comme ça un mois, non pas un mois, parce que à partir du 10, on voyage. Donc jusqu'au 10, je te réserve un direct par jour avec des informations différentes. Tu viens parler de ta mère aujourd'hui jusqu'à... Tu dis que ma mère m'a dit que je ne connais pas ma valeur. Qu'est-ce que tu as dit de ta mère? Qu'est-ce que tu m'avais dit de ta mère? Tu détestes ta mère parce que les hommes, les différents hommes qu'elle ramenait chez vous, là, t'ont fait quoi? Les différents hommes qu'elle ramenait chez vous, là, t'ont fait quoi? Hein? Pourquoi tu cherches l'amour? Dehors. Pourquoi tu cherches l'amour dehors? Parce que ta mère ne t'avait jamais donné, ta mère n'était jamais présente. Et tu l'en veux pour ça jusqu'aujourd'hui. Et tu viens dire que ma mère m'a dit que tu ne connais pas ta valeur. Toi, tu connais la valeur de ta mère. Mais nous, si comme ça, on donnerait tout pour avoir encore nos mères à nos côtés. Mais tu as vu comment tu parles à ta mère? Hein? Même nous, on a clashé nos mamans. Hein? Mais on les a chouchoutés. On a profité d'eux. Moi, je ne parle pas beaucoup de ma mère parce que je n'ai aucun regret.
J'ai profité de ma mère à 1 million de pourcents. 1 million de pourcents. Toi, quand elle va fermer les yeux, ça serait une délivrance. Et ma mère. Tu respectes cette mère? Si tu respectais cette mère, c'est que tu laisses la chiffonne sur les réseaux sociaux, matin, midi, soir. Si tu respectais ta mère, matelas public, tu laisses on dénigre ta mère sur les réseaux sociaux tous les jours. Et tu es là, tu demandes tous les jours pour aller chercher les problèmes aux gens. Tu penses qu'en même menaçant là, j'espère que tu as joué les voices. Il faut qu'on parle même dans ton page. J'espère que tu as fini par jouer mes voices. Quand tu ne connais pas ta valeur. Regarde, toujours à sortir les gros yeux du bout. Qui a ramené ça sur la toile? Ce n'est pas gospel. Mais tu n'es pas par rapport à un compresseur. Tu n'es pas par rapport à elle. La guerre, c'est entre toi et moi. Arrête de tourner autour du pot. Regarde, il faut voir comment elle parle. Elle sort ses gros yeux-là. Regardez. Tu es parti squatter la maison d'équipe pour crier comme ça. Tu es chez le piment. Tu es dans la maison de vente des piments, hein. Tu prononces la compresseur là, pourquoi? Prononce-moi, non? Mets les voices. Nous, on attend les voices. Même ceux que tu es parti là-bas crier que j'ai les voices, ils vont finir par ne plus te croire. Hein? Et c'est dangereux. Parce que la femme, c'est sa parole. La femme, c'est sa parole. Quand une femme dit que j'ai, elle montre qu'elle a. Tu comprends, non? Mon ventre. Est-ce que c'est moi qui vous ai ramené ça? Si c'est moi qui vous... Si c'était moi qui vous ai ramené ça sur Facebook, je mérite que vous me traitiez de prostituée. Je mérite. Tu es prostituée. C'est gospel. Tu es prostituée. C'est vrai ou pas? Tu es prostituée. Peu importe qui a ramené, c'est ta voix. C'est ta voix qu'on écoute. Et tu ne m'as jamais, je ne t'ai jamais demandé. C'est le jour que j'étais en conférence d'appel avec toi et Linda Moniri que tu as avoué dans cet appel. Si ce n'est pas le aide-moi à détester, elle peut dire que ce que Catherine Chou dit est vrai. Elle peut dire que ce que Catherine Chou dit est vrai. Que tu as avoué dans cet appel-là, Messenger, que effectivement, tu vends le piment. Et tu parlais ça comme si c'était une conversation normale, en fait. J'étais choquée. Simula Mimpang n'est pas hypocrite. Elle peut te dire qu'après son appel, je suis partie lui dire que j'ai la certificat. Et jusqu'à elle m'a demandé que tu doutais encore. J'ai dit que non, parce que les choses sur Facebook, il faut prendre ça avec pincette. C'est toi qui m'as avoué en citant le nom. Tu as un Thomas au moins avec... L'une, c'était le mari d'une star et l'une, c'était une star. Tu as un Thomas avec. Dans l'appel là, j'ai dit wow. Toi, tu me l'as avoué. Dans cet appel, il y a le témoin. Libre à lui. Le jour qu'elle aurait les problèmes avec toi, elle va dire que ce que Catherine Chou avait dit est vrai. Tu me l'as avoué que tu es une prostituée, tu te prostitues. Ce qu'on n'avoue pas, toi tu avoues ça comme si c'était quelque chose de normal. Et tu viens dire que ce n'est pas toi qui as ramené ça. Laisse même que c'est le compresseur qui a ramené. Mais toi, tu m'as dit que tu es une prostituée. Vrai ou faux? Hein? Tu m'as dit ça ou quoi? Tu m'as dit ça ou pas?
Hein? Tu me l'as avoué. Tu as cité beaucoup de personnes que tu as en toi. Hein? Étant avec son gars, si, hein, ce n'est même pas que c'est quand son gars n'était pas là. Parle, dis donc. Vous croyez que n'importe qui peut m'insulter? Parlons peu, parlons vrai. Vous croyez que n'importe qui allait m'insulter? Quelqu'un se pose sur moi. Regarde-moi une prostituée. Regarde-moi une prostituée. Regardez d'abord même l'attroupement. Regardez même d'abord l'attroupement. Tu as prêté le pyjama, c'est à qui? Tu as prêté. Tu es venu ici, je t'ai accueilli avec un pyjama Dolce Gabbana. Tu es venu ici chez moi. Je suis détendu de prendre avec un pyjama Dolce Gabbana. Toi, tu viens parler. Ah, la terre est sale. La terre est sale. Viens nous dire tes boutons là. Tes boutons que tu as sur le visage là. Que tu traites tous les jours. Ça ne fait que ça ne fait que s'empirer là. Viens dire au Camerounais ce que tu as. C'est que je vais te trahir. Viens dire au Camerounais ce que tu as. Hein? C'est très bien beau de venir parler pour les autres. Toi, va faire ton bilan de santé. Je viens de faire mon bilan de santé. Je m'en vais comme ça. Regarde, ça ne fait même pas. Ça ne fait même pas. Ouais, c'est parti. Ça ne fait même pas 2 jours que on m'a. Merci, général. Ça ne fait même pas 2 jours que. Ça fait 3 jours, non, Black Beauty. Vous êtes 4 jours. On m'a fait une. On est venu ici à la maison me faire une prise de sang. C'est donc ça que je m'en vais à l'hôpital pour qu'on me dise comment je dois gérer mes mois à venir. Je te mets au défi. Viens faire ton bilan de santé. Tu mets sur Internet. Nous tous on voit. Viens faire ton bilan de santé. C'est pour les autres que vous pourrez. Le tas de maladies. Viens dire aux gens pourquoi tu saignes combien de fois par mois. Combien de fois par mois tu saignes? Tu saignes combien de fois par mois? Chouane. Tu n'es pas normal. Là où vous voyez là, les gens, elle a vous appelez ça quoi? C'est le furoncle ou c'est... Non, c'est pas le furon. Le caillou de sang qu'une femme porte dans le ventre là. Elle a le caillou. Un gros caillou comme ça. Dans le ventre. Celle-ci que vous voyez là. Ça la fait saigner tous les jours que Dieu a créé. Elle vient parler aux gens. Tu as insulté comme c'est qu'elle saigne 25 combien de jours. Toi, tu saignes 30 jours par mois. 30 jours. Viens parler au Camerounais. Chouane. Que tes pertes blanches sont toujours mélangées au saignement. Ça fait la pâte. Et tu vas venir. Tu es une femme, toi. Tu es une femme. Voilà, firontre. Tu as ça dans le ventre, non? Chouane. Il peut parler sur ses yeux. Tu es faux billet. On t'a donné le faux billet. C'est toi qui as dit. Si c'était elle qui était venue parler, là c'est autre chose. Mais elle a déposé ça. C'est toi qui nous racontais ton histoire de piment par les voices. C'est toi qui nous racontais ton histoire de piment par des voices.
Un ventre qu'on tchouk tous les jours comme si on pilait le tarot. Tu peux parler. J'ai insulté pour me si fatigué. Avant que tu m'as dit que... Avant que tu m'as dit que tu continuais à parler avec lui. Que ce qu'elle dit, c'était vrai. Que ce qu'elle dit, c'était vrai. Que tu n'as jamais arrêté de parler. Tu m'as prise au piège comme si j'étais ton enfant. Tu viens aujourd'hui dire... Clarisse, viens prendre dans ma bouche. Viens prendre dans ma bouche comment elle fait. Parce que tu ne sais pas que... Il y a des astuces. Tu crois que moi, si j'ai envie de tout avec mon mari, le saignement va m'empêcher. Je plie. Je plie. Le... Comment vous appelez ça? La lingette. Je mets le coton comme ça. Je mets le coton. Je mets le coton. Je me plie. Je mets. Mon mari met bien son truc là. Ça pousse ça loin là-bas. Ça cale les saignements. Je fais bien l'amour avant d'enlever. Je ne peux pas m'asseoir maintenant sur le pot comme ça là. Je pousse ça comme ça là. Ça sort. Je mets mes garnitures. Et le tout n'est pas joué. Donc tu crois qu'une femme, si une femme saigne et qu'elle veut faire l'amour, ça va l'empêcher? Non, ma chérie. C'est que tu n'as rien compris. C'est que tu es encore bébé. Donc, si je regarde mon gars comme ça, mon couteau fait comme ça, et que je vois qu'il y a le Pays-Bas en bas, qu'il pleut en bas, je m'en vais, je m'assois bien aux toilettes. Je mets. Allez, je viens. Je dis, chérie, il prend ça bien. Je suis satisfait maintenant. Je suis zo. Je m'en vais, je retire, non. Regardez-moi. Vous venez toujours faire sur Facebook comme si vous étiez les innocentes. Vous êtes les innocentes? Vous êtes innocentes? Tu ne connais pas maintenant, je t'ai dit, tu connais, non? Tu connais, non? Prochainement, là, ne te prive pas. Si tu as envie d'une touma, là. Si tu as envie d'une touma et qu'il pleut, voilà l'astuce que je t'ai donnée. Prends-en bien soin et fais-en bon usage. D'accord? Donc, on en était où? On continue. Hein? Tu vas nier que tu n'as pas vendu le piment. Tu parles le piment, c'est toi qui as dit. Parce que écouter ses propres voices, assumer qu'elle va... Je dis que tu m'as dit moi. Ce n'est pas... Je ne me contente même pas de ce que... qui est sorti de ton téléphone. Je me contente de ce que toi tu m'as dit. Tout ça c'est par rapport à qui? Non, je ne peux pas pleurer ma Kenzitita. Ma baisse d'amour, je ne peux pas pleurer. Elle dit que 2025, vous ne ferez pas mes larmes. Attends, je mets bien ici là. Oh, voici. Elle dit que 2025, vous ne ferez pas mes larmes. Non, tu vas pleurer, tu pleures. Tu pleures, ma. Je ne verrai pas mes larmes. Tu pleures. D'accord? Même si ce n'est pas en caméra, non. Je te connais. Tu pleures. Donc arrête-nous tes pètes que tu viens faire sur les réseaux là. Tu pleures bien. Ok? On continue. Vous ne verrez pas mes larmes en 2025. Vous ne verrez pas mes larmes. Nous voici ici ma puce, ma BS. Vous ne verrez pas mes larmes en 2025. Parce que quand je parle de ça, c'est vrai que c'est douloureux pour moi. Quand tu pars, tu clashes Katerine, je te clash. Tu pars, tu clashes son enfant. Je dis que ta grossesse, mon combat cette année. Donc si tu es une femme, tombe enceinte. Si tu es une femme,
tombe enceinte, ma. Si tu es une femme, tombe enceinte. Tombe enceinte si tu es une femme. Coucou ma amonichou. Si tu es une vraie femme, tombe enceinte. Déchet comme toi. Ventre muet. Ventre pouillé. Ventre cimetière. Si tu es une femme, tombe enceinte, je vois. Tombe enceinte si tu es une vraie femme. Tu as insulté mon enfant, non? Je vais insulter ton ventre jusqu'à... Je dis qu'elle veut même aller dans le dictionnaire pour chercher quelle injure. Je vais aller à Google. Je vais taper comment toucher une femme qui a un ventre muet, qui a un ventre stérile. Comment toucher une femme qui a un ventre stérile? C'est toi qui vends le piment. C'est toi qui ne peux même pas pondre un œuf. C'est toi qui es sale. C'est toi qui es moche. C'est toi qui achètes les hommes. C'est toi. Je peux citer comme ça même 10. Et c'est toi qui viens l'ouvrir ta sale bouche qui n'encaisse que les huiles de préservatifs pour parler au qui? Tu peux parler à qui? Hein? C'est toi qui viens t'asseoir avec tes fesses rassis comme le pain rassis de Santa Lucia. Tu viens insulter mon enfant. Tu viens insulter mon enfant. Tu viens insulter quelqu'un qui a déjà pondu 4 accouchements, 5 enfants. Hein? Et tu dis que je ne suis pas une bordel comme toi. Le seul enfant qui n'est pas de mon mari, c'est ma fille qui est au Cameroun. Tu as compris, non? Je fais mes enfants avec un CPR. Je t'ai dit que c'est tes clients qui vont venir s'asseoir sur les chaises que ta fausse maman va louer pour tes obsèques. C'est tes clients qui vont t'assister à la veillée. Moi, c'est mes enfants qui tiendront un discours. Qui va tenir le discours? Hein? Je t'ai dit ça. Que pour arriver, pour te proclamer femme, il y a beaucoup de chemin à faire. Il y a beaucoup de chemin à parcourir. Tu es un truc, tu es une chose, tu n'es pas une femme. Tu es un torchon, tu n'es pas une femme. Tu es parti. Je vous raconte comment son mari est venu. Elle a connu son mari. Elle-même, elle a voyagé. Elle est partie au Cameroun. Elle a payé 3 000 euros. Elle m'avait dit 3 000 euros, oui. Ou c'était 3 millions ou 3 000 euros. Soit c'était 3 millions, soit c'était 3 000 euros. Et ce qu'elle a oublié de vous dire, c'est que elle est partie comme ça à lever une femme, un homme à une femme. Hein. Parce que quand c'était qui là? Quand ouais, c'était qui avait dit que le gars là sortait une fille qui vend le piment en ce moment en France ici. La fille là, je ne me rappelle même plus très bien. Quand l'histoire était sortie que une gars a réclamé son gars ici sur Facebook là, vous vous rappelez? Hein? Voilà, Audrey est belle.
Quand l'histoire là était sortie, moi, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Tu sais que moi, il partait toujours qu'à la source. Je l'ai appelé, j'ai dit que, hey, donc ton gars là connaît une fille de Facebook. Parce que là où tu les vois tous là, hein, ils baisent que les mêmes hommes, ils se mélangent comme ça. Tu vas entendre qu'un homme a baisé au moins même 4 ou 5 influenceuses ici, sur les réseaux aussi. Tu veux voir, ils se mélangent les hommes. Et c'est eux qui viennent se dire femmes. Tu vas voir que, on va te dire que tel, le mari ici, que tel a maintenant là. Avant, il sortait avec tel, avec tel, avec tel. Ils se mélangent. Je m'en fiche au boss. Laisse-moi tranquille. C'est mon comme ça. Ils se mélangent les hommes. Quand on a donc dit qu'il était l'ancien gars de Joe de Hébreu et Billy là, j'ai dit que hey, j'ai dit que hey, je suis partie lui demander que hey, ce que je comprends là c'est vrai. Elle m'a dit que oui. Elle m'a dit oui. Et la fille là, quand elle vous parle, surtout des bêtises qu'elle fait, ça a tellement l'air naturel pour elle. Ça a tellement l'air... C'est comme si c'est normal. Sa sale vie là pour elle, c'est très normal. C'est une vie, elle a raconté ça à qui veut l'entendre. Beaucoup de personnes ici avec qui elle parle en privé peuvent dire que c'est que Catherine Chou dit vrai. Elle parle de sa vie, de la saleté, des piments. Elle peut te citer au moins 20 personnes qu'elle a baisées comme si c'était naturel. Coucou étant de luxe. Coucou Coldeng. Tu as venu me parler. Jusqu'à tu vas dire que tu ne connais pas ta valeur. Tu as quelle valeur? Tu es une femme sans valeur et sans saveur. Parce qu'on connaît, quand une femme a une saveur, c'est l'homme qui a peur de quitter, que la femme le quitte. Quand une femme a de la valeur, c'est l'homme. Comme mon mari, il a peur que je le quitte. Il a même essayé déjà de se... Quand j'ai dit que je vais le quitter. Donc une femme, c'est celle-là qui a de la valeur. C'est quand un homme, pas celle qui... Un homme a peur que la femme le quitte. Mais toi, c'est toi qui passes ton temps à avoir peur que ton poteau que tu as mis chez toi là te quitte. Tu paniques tous les jours. Coucou, Pani. Maman Pipito, comment tu vas? Moi, j'avais déjà compris. J'avais déjà compris il y a longtemps. C'est pas maintenant que j'ai compris. J'avais déjà compris. J'avais déjà compris. Et celle qui était au courant que j'avais déjà compris, c'est Mula Mimbang, qui savait que quand elle va faire tic comme ça, je vais la traiter. Tu es une femme sans valeur, sans saveur. Tu es une femme qui tout m'a déjà pour de l'argent. C'est une femme qui a perdu sa dignité, son respect. Et les nous si même comme ça, si on est arrivé ici à Mbeng, on toumaye. C'est parce que nous on est arrivé ici, on n'avait pas de papiers. Toi tu es arrivé ici en Europe, tu avais des papiers. Quelle a été ta motivation d'aller vendre le piment? On dit que le chien n'accouche pas le chat. Et l'enfant suit les pas de sa mère. C'est parce que tu es venu en Mbeng, tu as prouvé ta mère dans la pimenterie. C'est pour ça que tu es devenue une pimentière internationale.
Tu vas parler? Parce que maman, ma fille, ne peut pas quitter, elle entre ici. Elle devient une pimentière. Parce que ça, ce n'est pas une maison de piment. Même si je veux faire mes gratter là. Moi, je tourne beaucoup en journée. Pourquoi? Parce que soit tu me dis même tourne en journée, soit tu viens après 20 heures, quand mon fils dort. Je fais mes bêtises. Il y a un seul homme à part son père que mon enfant connaît. J'ai fait 1 an, 3 mois avec ce monsieur. Il prenait Maël comme son propre enfant. Mais comme moi, je ne dure pas dans mon verre. Moi, j'ai les dates de péremption. J'ai les dates de péremption que j'aime quelqu'un. Si la date là est déjà partie, est déjà finie, ou je vois que tu veux déjà trop envahir mon espace, je te chasse. Tu comprends? Je te chasse. Parce que j'ai déjà un homme. D'accord? Tu es quitté ici pour aller en Belgique. Tu as dit à ton mari que Belgique, là où tu es parti là, tu es parti voir ton show là-bas. Comme tu dis que je n'ai pas quoi. Hein? Tu as dit à ton mari que quand tu es parti en Belgique là, tu es parti voir ton show là-bas. C'est ton show que tu partais voir. Hein? Une femme qui dit que j'aime mon mari. Tu as expliqué à ton homme que tu lui as laissé dans la maison. Tu as préparé tes affaires. En avance, 2 jours avant le voyage pour la Belgique, tu as appelé le show. Tu as dit au show que tu es en train d'arriver à Belgique. Qui te loue, oui, il te loue quoi? Qui te loue l'hôtel. Il n'a même pas pu te louer l'hôtel. Tu es parti squatter. Tu es parti squatter. Chez ma reine-mère. Il t'a amené au restaurant. Le gars avec qui, quand elle a lancé le direct, le gars qui était assis à côté d'elle là, c'est son show, hein. Elle a appelé le gars là 2 jours avant de se déplacer d'ici pour la Belgique. Je mens. Parce que la personne qui les a amenés en Belgique a dit qu'arrivé en Belgique, chacun pour soi, Dieu pour tous. Elle a donc dit que pour arriver en Belgique, elle doit appeler son show qui est en Belgique. Il va la louer l'hôtel. Il doit louer l'hôtel. Une salope qu'on ne peut même pas, un homme ne peut même pas dépenser, même si c'est 50 € pour te chercher un auberge, là où tu vas aller dormir. Tu viens parler sur les réseaux sociaux que tu as de la valeur. Tu as quelle valeur? Tu as quelle valeur? Comment ça? Tu as quelle valeur? Un homme est parti te donner les ailes de poulet avec une bière là-bas en Belgique. Il t'a laissé au carrefour comme si je ne savais. Attendez, mais j'en viens de recevoir un mail là. C'est quoi encore ce bordel? Ouais, maman, j'aimerais aller moi. On menace les gens pour l'arrêt maladie ici. On me rappelle déjà que je dois déjà renvoyer un autre document. Seigneur. Heureusement que je pars aussi à l'hôpital aujourd'hui pour ça. Tu es quitté dans une maison, dans ta maison conjugale, que tu crânes tous les jours que mon mari, tu es parti voir le show en Belgique, non? J'espère qu'il ne t'a pas tout mal dans les toilettes là-bas. Un homme qui ne peut même pas te louer une chambre. Moi, je dis à mon gars que je me déplace. Je te dis qu'il me faut un hébergement.
J'arrive. Que tu ne m'as pas trouvé un hébergement. Qu'est-ce que je vais foutre avec toi? Tu n'aurais même pas le privilège de me voir. Tu n'aurais même pas le privilège de me voir. Demain, le jour que je suis venue à Paris, là, il y avait les gratteurs là-bas qui voulaient me voir, beaucoup comme ça. Mais il n'y a vu personne. Parce que quand je regardais, tu vas m'amener au restaurant, tu vas me donner le poulet ou c'est le porc ou c'est quoi. Tu vas me ouvrir ta sale bouche pour me dire que on va se coucher. Ça ne va pas, non? Hein? Tu vas venir parler. Une femme sans valeur, comme toi, tu parles de valeur, tu t'es regardé. Tu t'es regardé, toi qui parles de valeur, tu t'es regardé. Tu as quelle valeur? Où est-ce qu'on a valeur ou des? Something. You be mumu ou njunjunga. Ok? Njunju. Et tu viens, j'aurais entendu que tu menaces. Non, si tu as les cornes sur la tête. Je dis que si tu as les cornes sur la tête, clash la soeur de Black Beauty. Je montre ton corps ici sur Facebook. Je dis que si tu as les cornes sur la tête, non. Tu sais qu'en Belgique, tu t'es habillé devant moi. Tu t'es habillé devant moi en vidéo. Tu t'es couché ici sur le lit. Tu t'es habillé devant moi. Essaie de parler de la soeur de Black Beauty. Ton corps devient ma photo de profil. Ton corps devient ma photo de profil. Vous n'aimez pas hier que les gens sont calmes, vous voulez les provoquer, non? Hein? Je te dis que toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Tu vas sortir pour me clasher. Et là, pour toi, je suis fabriqué. Parce que si c'est ça le prétexte, si c'est le prétexte d'avoir une valeur, là, tu n'as aucune valeur. Tu es la plus sale, la plus médiocre de Facebook. Laisse-moi te le dire ce matin. Que tu es la plus médiocre, la plus sale, celle qui a la vie le plus dégueulasse. C'est normal que tu attrapes ce gars, tu le menaces tous les jours que s'il part, tu vas l'arracher les papiers. C'est normal. Parce que s'il part, tu n'aurais que comme drateur tes clients. Tu as compris, non? Et tu n'aurais que voisins, tes cafards qui rôdent chez toi là. Et tu vas venir parler aux gens. Toi aussi. Un, deux, trois. Elle n'a pas les papiers. 2, 2, 3. Elle a 1 an de papiers. 4, 4, 5. Elle a ceci. Je n'ai pas les papiers. J'ai une maison. J'ai, comment vous appelez ça? J'ai un travail. Quand vous voulez même mentir sur les gens, mentez même bien, non? Tu me demandes ma salle de bain. Matelas public. Montre ta salle de bain. Je te jure, je montre ma salle de bain. Non, vous n'êtes pas bien. Vous avez vu, non? Vous les Camerounais, si.
avez fait, j'allais rater mon rendez-vous. Heureusement que moi-même, je regarde. Merci, ma reine. Moi-même, regardez. Et après, je dois aller acheter les chaussons de mon fils. On vient de m'annoncer à l'hôpital, à l'école, que ses chaussons sont gâtés. Les salopes. Tu peux parler là où les vraies femmes parlent? Une toumou. Tu peux parler? Bon, mes gens, je vous laisse. Rendez-vous encore demain. Tu fuis déjà la guerre. Tu fuis la guerre. Hein? Tu fuis la guerre. Tu n'as pas dit que tu maîtrises. Mon sac est où? Maman. Mon Dieu. Voilà ma carte vitale. Quelqu'un qui n'a pas de papier. À la carte vitale. Pour française. Française, j'ai dans la poche pour aller vendre le piment. Hein? Allez, je marche. Comme ça, est sucré, on n'a pas vu. Je te dis que ma carte vitale est où? Est? Maman. Ah, comment on a dit qu'il n'y a même pas les papiers là-dedans? Il n'est pas vrai. Hey. Ma carte vitale est où? Oh, mon Dieu. Sans ça, je vais payer. Hein? Merde alors. Maman, le Congo, ça fait. Attendez. Ouais, mon Dieu. Attendez. Hein. Maman, ma carte vitale est partie où? Quelqu'un qui n'a pas les papiers. Non, c'est si. Comme ça que vous faites, vous portez la honte. Quand elle va venir présenter mon passeport ici sur Facebook, que j'ai même déjà présenté plusieurs fois, tu vas faire comment, eh? Où à Godou, eh? Ah. Voilà, carte vitale. Carte vitale. Je n'ai pas les papiers. Chouane. Non, j'ai encore mis maintenant mon sac encore. Mais Jean, je vous laisse. Je vous laisse. Ne me trompez pas. Ne me trompez pas. Oh. Je m'en vais. Je te dis, Berlin, je suis fatigué de me faire insulter par des gens minables. Qui ne donnent rien à la société. Qui n'emploient personne. Oh, wow. Des gens qui te passent quand te passent au cou. Je ne veux plus me rappeler ça. Je vais te traiter.